de lui permettre de s'élever à la hauteur des attentes de ses employés et de s'assurer. Mesdames, Messieurs, l'assurance contre tir n'est pas seulement une exigence légale, mais aussi et surtout un outil fondamental pour bâtir une société plus juste et sécuritaire, en incarnant une mission essentielle, celle d'exercer le monopole de l'État en la matière. Cependant, notre mission ne s'arrête pas là, car nous allons travailler activement à moderniser nos services, à améliorer la rentabilité et la productivité de l'institution afin de la rendre plus compétitive et plus apte à répondre aux nombreux défis de l'heure. À cet égard, je tiens à souligner l'importance d'une transformation numérique effective de nos processus, de la dynamique d'offrir à nos assurés des services de qualité, de proximité plus fluide et transparent. De nos jours, la révolution technologique ouvre des perspectives inédites. Nous devons, en ce sens, nous hisser à la hauteur des standards des meilleures compagnies d'assurance de la région. À cet effet, nos principales priorités s'articuleront autour de 3 axes majeurs. 1. La sensibilisation dans la mesure où il conviendra d'éduquer les usagers sur l'importance de souscrire une assurance et de respecter les règles de la route. 2. La déconcentration dans l'optique de rendre nos services accessibles dans les zones les plus reculées du pays. 3. L'efficacité en misant sur la réduction des délais de traitement des réclamations. J'en profite pour inviter mes nouvelles collaboratrices et nouveaux collaborateurs à renforcer l'esprit d'équipe et la performance d'ensemble en mettant l'accent sur la mesurabilité des actions à entreprendre. Pour y parvenir, nous allons miser sur une approche managériale axée sur les résultats. Cette démarche permettra de bien circonscrire les tenants et aboutissants de l'expérimentation avant un déploiement national. En effet, la modernisation doit être installée comme un impératif afin de pouvoir garantir l'intervention efficace de l'OAVCT à travers ces structures déconcentrées sur tout le territoire. Il s'avère donc nécessaire d'asseoir l'institution sur des structures administratives, techniques, juridiques, solides permettant de créer des conditions favorables à sa redynamisation. Je tâcherai entre autres d'établir de très bons rapports avec mon ministre tutelle, M. Alfred Fils Métellus, en vue de favoriser un cadre de cohérence devant renforcer la concertation de l'action gouvernementale entre le ministère de l'économie et des finances et l'OAVCT. Aussi, le dialogue institutionnel avec les membres du syndicat de l'OAVCT sera-t-il renforcé? Monsieur le ministre de l'économie et des finances, Monsieur le directeur général du NEF, Monsieur le directeur central, Madame la directrice de cabinet du ministre des Affaires sociales, Mesdames, Messieurs les membres du syndicat, Monsieur le représentant de la diaspora haïtienne, Mesdames, Messieurs les membres du groupe de la société civile, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades, titres de qualité, chers collaborateurs, Mesdames, Messieurs, la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, distingués invités. L'honneur m'est choix de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de mon installation en tant que nouveau directeur général de l'Office d'assurance véhicule contre tir. Cette noble institution, depuis sa création, a toujours été au service des usagers, des services publics, en vue d'offrir une meilleure protection aux tiers victimes d'un accident causé par un véhicule. Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord adresser mes remerciements au Conseil présidentiel de transition d'avoir fait choix de moi pour occuper ce poste dans un contexte marqué par de nombreux défis à la fois sur le plan sécuritaire et socio-économique. Je mesure à juste titre, avec sérénité bien sûr,
l'ampleur de la responsabilité qui m'incombe en prenant l'organe de l'OAVCT. Je puis vous assurer que je m'appliquerai à remplir cette noble fonction avec le plus grand dévouement. Mes remerciements vont également au Premier ministre, son Excellence, M. Alex Didier Fils-Aimé, et les membres du cabinet ministériel qui ont entériné le choix des conseillers présidents. Je saisis l'occasion pour remercier le directeur général sortant, M. Fritzner Bernadette, que je vous demande d'applaudir, monsieur, pour tous les efforts consentis pour la bonne marche de l'institution à laquelle ses suggestions et commentaires en fonction des expériences et compétences acquises durant son passage à la tête de l'OAVCT seront toujours les bienvenus. Certes, le dit office a connu des hauts et des bas, mais il est resté debout et doit être renforcé au quotidien. C'est un peu plus haut. C'est ainsi annonce l'arrivée du nouveau directeur général, M. Pierre Raymond Jean-André, comme je disais tantôt, avec 4 signatures, il va faire son nom. Et à partir de là, pour faire son nom, il doit entérimer ses bonnes intentions. Et tout ça va se faire à partir de son discours d'installation, qui sera plus que symbolique, et qui représentera aussi un bilan pour son parcours. Monsieur le... Pour votre nomination à la tête de l'OAVCT. Qu'il me soit permis également au nom du gouvernement de remercier vivement le directeur général sortant, M. Fritzner Bernadette, pour le travail accompli durant ces 6 années au sein de l'OAVCT, dans un contexte particulièrement difficile. Je vous félicite pour la franche collaboration que vous avez développée avec le MEF, en particulier avec M. Bénet. Il a toujours respecté la tenue du conseil d'administration, parce que c'est le conseil d'administration qui vote le budget de l'OAVCT. Si le conseil d'administration ne vote pas le budget, toutes les dépenses seront exécutées en dehors de la loi. Monsieur le directeur général Raymond André, vous êtes nommé à la tête de l'OAVCT dans un contexte difficile, avec des conséquences néfastes au niveau économique et social. Cette réalité oblige les institutions publiques dans leur domaine respectif à prendre des dispositions appropriées pour relever les défis conformément aux priorités définies par l'équipe de transition. Comme vous le savez, le décret du 21 septembre 1967 attribue à l'OAVCT le monopole dans le domaine de l'assurance contre-tir. À ce titre, l'OAVCT a son rôle à jouer dans le rétablissement d'un climat sécuritaire en proposant et en adoptant des dispositions visant à faciliter le contrôle et la réglementation des véhicules en circulation sur tout le territoire. Le gouvernement auquel j'appartiens fait de la transparence et de la lutte contre la corruption l'une de ses priorités. Je vous invite à cultiver la transparence dans vos actes administratifs à travers la tenue des réunions régulières en conseil d'administration. Nous y venons. Et en conseil de direction, tout en respectant les délais de soumission des rapports d'activité, de renversement des retenues à la source, la transmission et la publication des états financiers en conformité aux dispositions portant organisation de l'administration publique, de l'administration centrale de l'État. Je vous encourage également à poursuivre et à approfondir les efforts de modernisation initiés au sein de l'OAVCT en mettant l'accent sur la facilitation des assurés et des clients.
Monsieur le Directeur Général, le cadre régissant le fonctionnement de l'OAVCT et les assurances forfaitaires en Haïti remonte à 1967. Responsabilité, par la responsabilité, le sens du sérieux, la compréhension, l'implication et la participation de tous. Chacun en ce qui le concerne. Ainsi, nous avons colmaté et surmonté ensemble les grands défis du moment et avons célébré chaque victoire collectivement. Aujourd'hui, le sort est joué et donc je me sens honoré de pouvoir passer le flambeau à un ami, un frère, Pierre Jean-Raymond André, une personne que je respecte profondément et qui, j'en suis sûr, saura guider l'institution vers de nouveaux sommets. Je tiens à exprimer ma plus profonde reconnaissance à chacun d'entre vous. C'est grâce à votre engagement, votre dévouement et votre professionnalisme que nous avons pu accomplir autant de choses ensemble. Que ce soit dans la mise en place de nouveaux projets, l'optimisation de nos processus ou le renforcement de notre positionnement stratégique, chaque pas en avant a été le fruit d'un travail collectif. Il importe de souligner que depuis la création de l'OAVCT en septembre 1967 jusqu'en septembre 2023, les recettes de l'OAVCT étaient en dessous de 2 milliards de gouttes et c'était paribus, quel que soit le mode de gestion. Grâce à la plus grande réforme, j'ai engagé et réussi avec succès les recettes de l'institution dépassent nettement maintenant la barre de milliards de gouttes en dépit de la crise sécuritaire que connaît le pays depuis tantôt.